rancune et la colère due aux trahisons de l'amour par Guylaine, puisque c'est celui qui en reviendra aux autres blessures entre deux. Après. Voilà. Donc après, si vous voulez, quand on subit un acte d'irrespect très très grand, quand on est trahi dans l'intimité amoureuse, quand on est trahi dans l'intimité du corps, l'intimité sexuelle, c'est tellement violent que c'est tout à fait naturel d'avoir des colères. Donc pour ceux qui me connaissent depuis quelque temps, vous savez que moi, les colères, j'ai aucun tabou contre les colères. J'accueille mes colères, j'accueille les colères des autres, sauf si elles sont dirigées délibérément et violemment contre moi. Parce que je veux bien accompagner, mais je veux pas non plus être le paillasson de service. Mais sinon, j'ai aucun souci avec la colère. J'ai assez travaillé là-dessus, donc j'ai aucun préjugé. Et donc, effectivement, quand on a vécu un viol du corps, on a vécu des tortures physiques, on a vécu une ou plusieurs trahisons familiales et des trahisons de l'amour dans la relation de couple, c'est normal que vous portiez des grosses colères. Et en plus, c'est plus que normal, vous en avez forcément. Alors je vous le dis parce que j'ai parfois des personnes que j'accompagne qui me disent vous avez tout faux, je n'ai jamais été en colère de ma vie, je n'ai jamais, même depuis que je suis toute petite, jamais quelqu'un m'a vu en colère. Ah ben je lui dis écoutez c'est grave alors, c'est grave, ça veut dire que vous avez perdu complètement votre pouvoir personnel, vous laissez n'importe qui vous manquer de respect. Parce que vu la moyenne de la qualité des relations humaines sur Terre, qui sont très très loin de l'amour inconditionnel, où il y a beaucoup de manipulations, des sous-entendus, des critiques verbales et des fois des choses plus violentes, et quand on n'est pas respecté, la colère, c'est la réaction de défense, c'est la réaction de défense naturelle. Donc je peux vous donner un conseil, que quand vous avez des colères, acceptez-les, accueillez-les et puis essayez de les exprimer, pas directement contre la personne qui en est responsable, sauf si vous le faites en conscience, parce que sinon vous allez continuer à dégrader la relation, mais c'est important de ne pas refouler les colères pour les accueillir et vous en libérer. Tous ceux qui mettent des colères, qui me disent avec un ton indigné que je sens n'importe quoi, qu'elles sont au-dessus des colères, qu'elles ont vraiment travaillé au niveau spirituel, qu'elles ont plus de colère, je veux dire, ça fait 40 ou ça fait presque 50 ans que je travaille sur moi, donc des colères, c'est normal d'en avoir. Quand quelqu'un qui vous respecte pas, c'est normal d'avoir des colères. L'erreur que font la plupart des gens, si vous voulez, ils confondent la colère avec ce qu'on en fait. Alors c'est sûr, toutes les colères sont naturelles. Par contre, ce qu'on fait de la colère, c'est de votre responsabilité. Ça vous implique en matière de verticalité. Être en colère, c'est une chose, mais tenir des propos assassins contre quelqu'un, c'en est une autre. Prendre un objet, lui balancer quelque chose de la figure, c'est encore autre chose. Et pire, attenter à sa vie parce que vous êtes en colère, c'est encore autre chose. Voilà. Donc il y a la colère, il y a aussi ce qu'on a fait. Moi, je valide le fait qu'on est en colère, et par contre, je valide pas les expressions dangereuses pour soi et pour les autres de la colère. Voilà, on va passer à la...